Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce match de gala de préparation pour l'Euro qui opposera le Danemark ainsi que la France. Et je ne suis pas tout seul pour ce commentaire, je suis avec l'ami Radunga de la chaîne Le Coin de Tsubasa. Bonsoir Radunga, quel gros match en perspective qui ne compte pas, je le rappelle, pour les qualifications de l'Euro. Oui, salut Goussino, salut tout le monde. Très heureux d'être là pour ce match amical pour voir un peu quel est le niveau de ces deux équipes avant le début officiel de l'Euro. Alors on rappelle que le Danemark est la grande surprise puisque alors, on n'a toujours pas vu le Danemark jouer avec des équipes, on va dire comme la France ou d'autres. Et ça nous promet un match palpitant, notamment, et Radunga on va en parler, de cette doublette offensive, à savoir pour le Danemark, Christiansen et Haas. Oui, gros duo d'attaquants et surtout que la défense française n'est pas le point fort de l'équipe. Donc, curieux de voir si Pierre va réussir à les freiner, mais ça risque d'être compliqué défensivement pour l'équipe de France. Mais après, peut-être que la France va marquer plus de buts que ce qu'elle en encaisse. Et du coup, elle est très imposante cette équipe danoise puisqu'ils sont tous des géants. Et effectivement, comme tu l'as dit, ça va être un peu compliqué. Et on voit un peu la composition ici de l'équipe de France qui ne change pas, toujours avec Bossy, Amoro dans les cages, Jean ensuite qui protège la ligne défensive, Pierre Elcide et Louis-Napoléon qui s'occupent, on va dire, du milieu de terrain ainsi que de l'attaque. Oui, on va voir, il y aura Jean quand même en défense pour essayer de stopper le duo danois. Ça va être compliqué tout seul face à deux joueurs, donc il va falloir que Pierre redescende pour l'aider, mais aussi qu'il aide Napoléon à lancer les attaques. Ça va pas être facile pour la France, mais sur le papier, la France est quand même supérieure, je pense. Oui, absolument. Bien que Hidalgo manque à l'appel, puisqu'on le rappelle, il est toujours blessé et il ne reviendra pas durant cet Euro. Et oui, coup dur pour l'équipe de France, avec là le bel Danemark qui lance la première attaque. Avec Christiansen, et là on voit qu'il sait jouer de sa rapidité. Ça va être très dur sur le côté droit là, des Français, puisque on connaît les qualités très techniques et la vitesse surtout alliée à la puissance de Haas. Cette doublette fait un peu très mal. Doublette d'ailleurs qui évolue Radunga au Dortmund. Oui, tout à fait. Ouais, très beau duo aussi de Bundesliga, et on a hâte aussi de voir un peu plus peut-être en Coupe d'Europe ce duo. Et là, les Svensson qui prend la balle, qui donne à Christiansen. Attention, il déborde encore, il fait jouer sa vitesse. Il va très vite Radunga, là, le Christiansen. Et oui, ça y est, la tactique danoise est en jeu, là, ça y est, c'est parti. Avec le premier tir de Haas. Et repoussé là de justesse, belle détente d'Amoro. C'est pas fini, Haas qui va essayer, qui est passé vers Jean, là, attention, un tir dans la surface, ça peut faire but. Et tout de suite capté par Amoro. On n'a pas sous-estimé Amoro, quand même, c'est pas du Genzo, c'est pas du Müller, mais c'est un bon gardien quand même. Quel gros début de match de l'équipe danoise là, qui est en train de faire suffoquer l'équipe de France. Ah oui, là, ils n'arrivent pas à relancer proprement. Ça va être compliqué, mais on se finira par se prendre un but s'ils ne réagissent pas. Et on n'a toujours pas vu Jean, pour l'instant, qui est totalement passif face aux Danois. Alors, mais même Napoléon, on ne l'a pas vu. Pierre, nous ne l'avons pas vu. Alors là, c'est vrai qu'ils sont un peu pris à dépourvu. Heureusement que la charnière défensive avec De Gaulle, etc., rattrape le coup, puisque là, comme tu l'as dit... Oui, peut-être un bon coup à jouer là, sur la contre-attaque de Napoléon. C'est peut-être là un petit hold-up en début de match. Ah non, ça ne donnera rien. Tout de suite récupéré par le géant Ray. Attention, Fitzgerald. Allez, c'est reparti. Christiansen avec cette doublette encore. Et non, qui vient trouver les pieds de Jean. Voilà, Jean, ça y est, il commence à bien bosser. Jean, il va falloir vraiment qu'il stoppe ce duo, sinon ça finira forcément par un but avant la mi-temps. Et c'est reparti encore avec le jeu de Christiansen sur le côté droit et qui passe un joueur français qui va peut-être passer un deuxième. Et le deuxième est passé. Oh là, quel festival, quel poison ce Christiansen. Il nous fait mal. Oui, là, il va falloir trouver des solutions à la mi-temps, peut-être mettre Jean sur le côté gauche pour arrêter les percées de Christiansen, et pensez à nous dire dans les commentaires quel sera l'homme du match à la fin du match. C'est vrai que pour l'instant, Christiansen fait un gros début. Ah là, la doublette Christiansen et Haas de l'équipe danoise fait très mal à l'équipe de France. Et là, on voit sur la possession de la balle, oh là là, qui vient de passer Jean aussi, mais que fait ce géant danois? C'est terrible ce qui vient de se passer. Et oui, parce que s'il commence en plus à percer dans l'axe, si les deux font de telles percées, je donne pas cher de la peau des Français qu'on n'a pas trop vu pour l'instant. Pas un seul tir des Français. On les a même pas eu du tout. On les a pas vus du tout. Et voilà encore une fois le festival Christiansen avec... Oh là là, il vient de passer Pierre. Attention, il va se mettre à un tirer de loin.
et qui n'inquiète pas du tout Amuro. Ouais, un peu loin pour le tir, mais il montre que, attention, il ne va pas se centrer à tous les coups. Il peut surprendre tout le monde et tirer direct. Donc un joueur très difficile à anticiper là. Ça va être très très compliqué. Alors on le rappelle que ça ne compte pas du tout pour la Coupe d'Europe, mais ça peut donner des indicateurs sur le futur de l'équipe de France dans la compétition européenne. Et la psychologie aussi, pour commencer, finir la préparation par une défaite, c'est jamais bon. Donc si les Français perdent ce match, ça serait très mauvais pour la compétition aussi. Donc il faut au moins qu'ils évitent la défaite, qu'ils arrivent à tenir peut-être un match nul. Et là, ça devient très très compliqué, encore des percées. Et là, c'est un gros tir de volée de As. Attention à Moro. Ah, et belle détente d'Amoro encore ici. Très bon gardien. Très bon gardien. Qui joue toujours à Bordeaux, mais à voir s'il ne sera pas transféré la saison prochaine. Ou s'il va rester encore avec Pierre dans l'équipe française. Ah oui, des rumeurs le laissaient sous-entendre qu'il allait partir en Angleterre. Attention ici avec le nouveau tir de Christiansen. Et voilà, et c'est l'heure fatidique. On l'avait dit à Nunga que c'était un poison ce Christiansen, qu'il était perçant à la fois sur le côté droit des Français, il l'a démontré, mais qu'il est aussi menaçant avec ce tir, comme il a pu le démontrer en ce début de mi-temps. Très très coup dur là pour l'équipe de France. Et oui, ça devait arriver. On le sentait arriver depuis un moment et c'est normal. Ils ont fini par craquer. Les Danois, impressionnants. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans la suite là, parce que c'est une très belle équipe. Et s'ils arrivent à battre l'équipe de France, c'est qu'ils ont un très haut niveau. C'est encore reparti avec la doublette. Là, on sait qu'ils aiment bien faire ce petit jeu en duo. Et encore une fois, c'est Amoro vraiment qui sauve les buts là depuis cette première mi-temps. C'est compliqué là pour l'équipe de France. C'est vraiment, vraiment très compliqué. Et on a même peur pour la suite, du coup, très incertaine. Ah oui, s'il reste à ce niveau-là, il ne risque pas d'aller très loin à l'Euro. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'on le rappelle, il y a quand même l'Allemagne de Schneider à côté, il y a l'Hollande aussi de Cruyfford, il y a de très 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 grosses équipes. Et c'est vrai que cette équipe danoise crée la surprise, on ne les a jamais vu jouer. On avait vu dans des conférences de presse, c'est très compliqué là encore une fois. Oh là là. Et là c'est Marcel qui vient au secours des Français. Oui, là c'est de la survie pour les Français pour l'instant. Ils n'ont pas vu les cages danoises encore. Là peut-être avec cet élan là de Napoléon, attention, il s'apprête peut-être. Et voilà, alors, encore une fois. Alors je ne sais pas pourquoi il tarde Napoléon, il n'est pas du tout dans ce match, c'est pas possible. On le reconnaît pas, il n'est pas assez féroce. Oui, et puis il est seul en plus. À chaque fois, il fait des percées solitaires, il n'y a personne avec lui. Il est abandonné à lui-même, c'est compliqué de faire tout le boulot tout seul. Christiansen, encore une fois, oh là là là, c'est un poison nucléaire ce Christiansen. Voilà, dans les arrêts de jeu, donc peut-être, est-ce qu'on aura une dernière action avant que l'arbitre siffle? Là, ça va sonner, l'arbitre regarde son chrono et je pense qu'il va s'arrêter même ici. Ouais, donc quel jeu désorganisé de l'équipe de France. Et voilà, fin de la première mi-temps. Une mi-temps qui a créé de grosses surprises, mon cher Adunga, avec ce premier but de Christiansen. On s'attendait plus à un but de As, mais finalement, c'est l'attaquant danois du petit gabarit qui s'est adonné à cette pratique. Tout à fait, Moussino, c'est ça qui est intéressant avec ces deux joueurs, c'est que les deux peuvent tout faire à peu près, et donc ils sont très durs à anticiper. Et dans le jeu aérien, c'est très compliqué à contrer aussi. Donc si dès le départ ils prennent le dessus, voilà, il se passe comme là, vous êtes bouffés, vous finissez par prendre un but. Et les Français, transparents à tous les niveaux. Et c'est vrai que tu le fais bien de le signaler, puisqu'on a oublié de mentionner que le A, c'était quand même un géant danois. Alors, il avoisine à peu près les 2 mètres, les 1m90, 95, je sais plus, mais c'est vraiment un colosse. Ah oui, c'est parti des joueurs les plus grands de l'Euro, des équipes qu'on va voir dans cette compétition. Donc c'est sûr que... En plus, il a une très bonne détente, il est très agile, donc très compliqué dans le jeu aérien, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont pouvoir le gêner. Et c'est encore reparti avec une contre-attaque danoise et encore un festival avec Christiansen. Et encore, voilà, il est passé au-delà de Jean. Ouais, c'est en surface de réparation, attention. Ça peut être encore un 2-0. Oh là là là. Et bien évidemment, Amoro est à la parade une seconde fois, encore une fois. Pour l'instant, c'est vraiment Amoro. Il est compliqué ce Christiansen. C'est Amoro le meilleur joueur français pour l'instant, parce qu'il n'y a que lui qui tient. J'ai l'impression que c'est l'équipe de Danemark contre Amoro. C'est ça, c'est un peu ça. Seul contre tous. C'est très très compliqué. Voilà, la Pierre qui rate son tacle. Ils sont pas dans le coup du tout. Ils y sont pas, non, ils y sont pas du tout. Et c'est vrai qu'on est peiné. Là, on a l'impression de voir un match d'entraînement.
Ah, même ils perdent les ballons assez facilement. Ils n'arrivent absolument pas à faire de contre-attaque. C'est très très compliqué. Hein. Voilà, là encore une attaque qui n'a pas dépassé le milieu de terrain pour les Français. On va voir celle-là. Non plus, Ah, voilà, ils encore sont perdu. Partout. Ces Danois sont partout. Et ça va en plus très très vite. Et là, avec une percée de A, c'est repris de justesse par Rousse. Jean qui est fantomatique dans ce match. Hein. Oui, c'est le pied de la défense habituellement. Et aujourd'hui, c'est peut-être le moins efficace. C'est lui aussi, il n'est pas à la hauteur comme Pierre et Napoléon. Et c'est vrai que cette équipe de France, normalement, était sur le papier très très bonne, hein, puisque finalement, elle était homogène un peu partout. Et là, c'est le radeau de la Meudise pour elle. Hein. C'est terriblement compliqué. Hein. Ouais, on donne pas cher de leur peau à l'Euro, vu le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Ils passeront même pas les demi, c'est pas possible. Ni même les quarts d'ailleurs, Ah oui. ni même les huitièmes. Ah oui, certainement que ça va être Cette un fiasco. percée encore une fois, oh là 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 là. Et cette volée encore de As qui se fait dans la surface de réparation. Et voilà, Amoro craque. Les choses légitimes, il peut pas tout faire Amoro. Et oui, c'était prévisible aussi le deuxième but. Ça y est, les deux Danois ont marqué. C'est ce qu'on attend, enfin, c'est ce qui était prévisible après la première période. Et c'est peut-être pas fini. C'est terrible ce qui nous arrive là, Radunga, en tant que Français, d'assister à une défaite aussi suintante là, de l'équipe de France. Et comme tu l'as dit, hein, les deux attaquants, on le rappelle, hein, qui évoluent au Dortmund, et du coup, ont marqué. Alors c'est vrai que pour l'équipe allemande, du coup, ils sont un peu contents de voir leur club comme ça rayonner au travers de l'équipe danoise. Ah oui, ça c'est sûr que ça fait de la bonne pub. Et même possible qu'il y ait des propositions d'achat à la sortie de ce match, hein, vu le festival qu'ils ont fait. Mais il n'y a pas les seuls, c'est pas les seuls. Hein. Tous les Danois sont bons dans ce match. Hein. C'est une très bonne équipe parce qu'à la récupération, ils sont très très efficaces. Et oui, c'est vrai, parce qu'on parle de Ray, on parle aussi de Senna qui est au-dessus. Regardez, hop, voilà, qui vient prendre Antona. Oh là, mais quel travail de marquage aussi qui est fait par la ligne défensive des Danois. Et ils sont très très forts à la récupération et ça va très vite généralement avec Christiansen. Hein. Ah oui, après là, quand c'est lui qui a le ballon, il est inarrêtable. Il va pouvoir encore peut-être tirer. Attention. Et ça peut être le 3-0 encore une fois. Et là, ça serait vraiment très catastrophique. Mais non. Je pense que l'homme du match, faudra nous le dire dans les commentaires, mais partirait plus sur Amoro, le pauvre, parce qu'il a vraiment tenu. Là, il évite les 5-0 facilement pour l'équipe de France. Ah oui, oui, c'est sûr qu'un gardien moins en forme aurait déjà pris plus de buts. Hein. Et oui. Et Napoléon, il n'est pas du tout dans ce match. Hein. Il s'arrête, il virevolte. Il n'est pas aussi impactant. On ne retrouve même pas la formidable doublette là, entre Pierre et Napoléon. Hein. Non, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien dans l'équipe. Il ne se passe rien, il n'y a pas de percée, il n'y a pas de tir, il n'y a pas de jeu en duo. Équipe de France au minimum. Et encore, le minimum syndical n'est même pas au rendez-vous. Hein. Là, encore une fois, voilà, une belle parade ici d'Amoro pour stopper le tir de Christiansen. Peut-être ici avec cette contre-attaque, et non, voilà. Ah là, ils sont partout, ces Danois. C'est vraiment une équipe. Alors, on se demande même pour comment ça se fait qu'elle ne s'est pas du tout qualifiée pour l'Euro. Oui. Parce que tant son niveau est exceptionnel, enfin de ce qui est démontré ici. Alors peut-être manque de temps, c'était une équipe qui s'est faite aussi sur le qui-vive. Hein. C'est ça, oui, peut-être qu'elle arrive à maturité maintenant, un peu trop tard. Peut-être aussi que, bon, c'est l'équipe de France aussi qui est peut-être pas au niveau. Hein. Peut-être que face à une autre équipe, le Danemark ne serait pas aussi percutant. En tout cas, oui. Alors attention ici à Napoléon qui est tout seul. Hein. Radunga, ça peut peut-être donner une bulle d'air frais à l'équipe de France. Premier tir, hein, on le rappelle, de l'équipe de France. Hein. Eh ben ça craque. Et bien comme quoi, c'est dans l'adversité Radunga que les Français sont le meilleur, faut-il le croire. Et oui, l'efficacité des Français, il aura fallu qu'une action pour revenir déjà à 2-1. Donc il pourrait très bien revenir dans le coup là, hein. Ça peut peut-être mettre un coup au moral aux Danois. Attention. Ouais, c'est vrai. On disait que cette équipe danoise était très forte, mais finalement, on avait vu jusqu'à maintenant hein, aucune parade du gardien danois, et c'est peut-être la faiblesse de cette équipe du Danemark, Radunga. Et oui, ils ont vraiment une attaque percutante. Après, derrière, c'est pas mauvais, mais c'est pas au même niveau. Et pour contrer des Napoléons, c'est un peu juste. Là, on l'a vu. Une action a suffi. Donc, oula. Oh là là, ce tir de Romandal qui rebondit sur la transversale. Eh ben dis donc, ils sont capables vraiment de tout faire ici, ces Danois. Ah oui, là, ça a failli être la première petite erreur d'Amoro qui a laissé passer ce tir qui paraissait pas dangereux.
Ah ouais, non, mais il y a cafouillage là entre Napoléon et Pierre. Oh là là, cette doublette ne marche pas du tout dans ce match. Allez, Napoléon peut-être pour le 2 partout. Allez, une percée, une deuxième percée. Il s'est réveillé le petit Napoléon. Hein. Attention une là, troisième percée. ça Alors pourrait être là. l'égalisation là, ça pourrait être la surprise. Le réveil des Français. Non. Ah non, parade ici du gardien danois qui s'est quand même repris. Hein. Il montre quand même ici que voilà, il faudra compter avec lui. Attention, le tir de Bossi, bah, c'est le réveil hein, du guerrier Radunga. Ça y est, on les avait enterrés. Reparti. On les avait enterrés, et ben non, finalement, c'est le Danois. Bon, là, on est dans les arrêts de jeu, donc ça semble compliqué, là. Peut-être une dernière occasion pour égaliser, peut-être. Avec le tir de Pierre ici, attention, de loin, on sait qu'il aime bien les mettre comme ça. Ah non, ici, non. Belle détente, encore une fois du géant danois, il va rester que quelques minutes. Ça peut être uniquement le seul tir. Et non. Ah, voilà. Fin du match. Que c'était compliqué. Oui, bon, la fin du match était un peu rassurante pour l'équipe de France. Alors, est-ce que ça veut dire que ils étaient un peu longs à démarrer? Peut-être qu'ils ont pris ce match à la légère parce que c'est juste un match amical avant la compétition et que eux, ils ont la compétition à préparer. Alors que les Danois ont joué leur vie vu que ils ont rien derrière. Peut-être, on verra l'équipe de France à l'Euro pour comprendre si c'était les Danois qui étaient forts ou c'était la France qui était dans un mauvais jour. Ouais, c'est vrai qu'il faudra compter avec cette Coupe d'Europe qui arrive très bientôt, on le rappelle. Mais malheureusement, si on nous montre un jeu tel qu'il est aujourd'hui avec l'équipe de France, je ne donne pas cher de leur peau. Hein. Ils ne vont pas vraiment passer les huitièmes ou même les quarts. Hein. Ça va être vraiment compliqué. Mais bon, ne sait-on jamais, comme tu l'as dit, match de préparation, peut-être pris un peu à la légère, ils ne connaissaient pas du tout l'équipe danoise. Et c'est vrai que cette doublette Christiansen et Haas, ça fait vraiment des miracles. Hein. Oui, comme je disais, hâte de les revoir en Coupe 2 en Ligue des Champions l'année prochaine, par exemple, parce que c'est un très beau duo. Et on aurait bien aimé les voir face à une meilleure défense, à un meilleur gardien, pour voir s'ils sont capables d'être aussi efficaces. Alors finalement, mais qu'est-ce qui a manqué du coup à cette équipe de France? C'est un peu la vélocité de Napoléon, c'est un peu la lucidité de Pierre. Mais je pense que les gros joueurs n'étaient pas dans un bon jour. Si Pierre avait été dans un meilleur jour, je pense que ça aurait été différent. Jean aussi, ça arrive de passer à côté des matchs. Maintenant, on va voir. Hein. Rendez-vous au prochain match de l'équipe de France pour voir si c'était un accident ou si c'est tout simplement les Danois qui ont un niveau impressionnant. Et il faudra du coup compter avec effectivement cette équipe de France, mais sans l'équipe de Danemark. On se retrouve nous en tout cas pour une autre vidéo qui opposera là un match très palpitant, à savoir la Belgique contre la Suède. Avec plaisir. À très bientôt à tout le monde.